Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japoraison, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série de cette saison de printemps, Seikai Surukado. Travaillant dans le ministère des Affaires étrangères japonais, Shindo est un négociateur expérimenté dont on fait souvent appel pour gérer des conflits d'intérêts avec de grandes entreprises. Alors qu'il prend l'avion lors d'un voyage d'affaires, l'appareil se fait engloutir par un énorme cube géant d'origine extraterrestre. Shindo va alors faire la connaissance de son propriétaire qui se présente à lui sous le nom de Yahaku Yasusina. Ce dernier lui explique être venu sur Terre afin de faire avancer l'humanité dans le bon sens. Shindo va se retrouver ainsi à servir de négociateur entre le gouvernement et ce nouveau venu en essayant de dissiper tout amalgame sur la présence de ce dernier. Alors premièrement, pourquoi cet être venu d'ailleurs est venu sur Terre et pourquoi est-il venu justement pour la faire progresser? Je pense que c'est surtout cet élément-là qui est intéressant. Car on va pas se le cacher, les 3/4 du temps, quand il y a des putains d'extraterrestres qui viennent sur Terre, c'est pas pour faire une fondue entre potes, non, loin de là. Ici, le mec se ramène tranquillement avec sa science, notamment le WAM. Alors vous vous demandez à quoi peut bien servir cette sphère un petit peu bizarre? Eh bien à elle seule, elle va tout simplement remplacer toutes les centrales nucléaires de la planète Terre. Et bien évidemment, c'est une source d'énergie inépuisable. Mais ici, gros souci, les humains. Sans aucune surprise, cet animé va mettre en avant la cupidité de l'homme, car le principal enjeu est tout simplement de gérer cette nouvelle source d'énergie infinie. Et bien entendu, de nombreux pays voudront s'accaparer cette nouvelle énergie pour se faire du pognon dessus. Mais les événements ne vont pas se dérouler de la sorte, car une importante révélation va faire son apparition dans l'épisode 5. Ensuite, on va parler un petit peu de la forme, notamment l'animation. Alors ici, j'ai été agréablement surpris par la Toei Animation. Vu ce qu'ils nous pondent ces derniers temps, voilà, quand j'ai vu que c'était la Toei, j'étais un peu sceptique. Mais là, non. En plus, ils ont décidé de faire de la CGI. Donc CGI, c'est Ajin, Berserk. Vous voyez un peu le délire, ça se casse un peu la gueule sur les bords, quoi. Et là, franchement, ils nous ont fait une CGI vraiment nickel. J'ai été vraiment impressionné. En fait, on dirait un peu un mélange de 3D, de 2D, mais c'est vraiment de la CGI. J'ai regardé dans les caractéristiques de l'animé et c'est bien de la CGI, mais on dirait qu'elle se fond dans le décor. Enfin, c'est vraiment cool. Quant à l'opening, je dirais qu'il est également très bon puisqu'il se coordonne parfaitement avec l'univers proposé. On a un opening qui est assez mystique, étrange. Tu vois que tu vas pas regarder un shonen, tu vois, tu vas regarder un animé un peu chelou avec tu te poses plein de questions, tu sais pas ce qui se passe. C'est vraiment un opening qui te met bien dans le bain et je trouve que ça colle parfaitement à l'univers qu'on nous propose. Alors avant de se quitter, je dirais que c'est un animé de bonne qualité avec beaucoup d'enjeux puisque l'arrivée d'une technologie pareille va tout simplement bouleverser l'humanité entière. Alors ensuite, on pourrait établir plusieurs questionnements à propos de cet être venu d'ailleurs. Est-ce que par la suite on ne la mettrait pas à l'envers? Est-ce que distribuer cette énergie-là gratuitement, ce serait pas un test? Est-ce que ce serait pas de la manipulation? Est-ce que cet être venu d'ailleurs serait pas tout simplement une épreuve pour l'humanité? Est-ce que l'humanité est prête, justement, c'est quelque chose qui est abordé dans l'animé, est-ce qu'elle serait prête ou pas à gérer une énergie pareille? Cette critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus sous la vidéo, c'est très important pour ma visibilité et l'évolution de la chaîne. Ensuite, si vous avez des nouvelles séries à proposer, dites-le dans les commentaires, ce sera un plaisir pour moi tout simplement de faire une petite review dessus, pourquoi pas. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde!